On va maintenant parcourir la presse française avec vous, Christophe Dansette, bonjour. Bonjour. À la une ce matin, la baisse du chômage, à la une des Échos. Claire, vous en parlez, le nombre de chômeurs a baissé d'un peu plus de 66 000 personnes, une baisse spectaculaire, la plus forte depuis 20 ans, analyse le journal Les Échos, mais qui arrive trop tard pour sauver le bilan de François Hollande. Sa popularité est au plus bas. Ils ne sont plus que 4% des Français à être satisfaits du président de la République. Selon un sondage Cevipof pour Le Monde, c'est le taux le plus faible enregistré depuis novembre 2015 et le lancement de ce sondage. Pire, 70% des Français ne sont pas satisfaits du tout. Il faut dire que son livre de confidence a été très mal perçu, notamment à gauche. De plus en plus de fidèles semblent vouloir qu'il renonce à une candidature. Et parmi ces fidèles, il y a même des très proches, par exemple Claude Barthelone ou encore Jean-Christophe Cambadélis. Qui veut encore du candidat Hollande? L'opinion pose la question et y répond avec des photos que vous voyez ici en une. Le plus grand nombre dit non, sauf peut-être les frondeurs. Vous le voyez, Arnaud Montebourg, Jean-Luc Mélenchon ou Benoît Hamon. Mais eux, ils veulent qu'il se présente pour mieux lui régler son compte, conclut le journal de droite. Du coup, la question, c'est quelle alternative à gauche ? Eh bien, François Hollande plombé, Manuel Valls apparaît donc comme le plan B. Vous notez le petit jeu de mots, s'amuse Plantu à la une du Monde. Le Premier ministre, lui, se prépare depuis longtemps à être président, explique Libération. Le problème, c'est que lui-même n'est pas sûr que 2017 soit la bonne année. Du coup, il est pris entre la raison qu'il dit de tout faire pour ne pas être candidat et son ambition qu'il pousse à marquer du terrain, résume une ministre citée par le journal de gauche. Y aller ou pas, Manuel Valls est tourmenté à l'image du personnage de John Malkovich dans le film Dans la peau de John Malkovich, un film dont Libération s'amuse d'ailleurs à reprendre l'affiche en une du journal. Manuel Valls d'autant plus tourmenté que visiblement ses chances de l'emporter à la présidentielle sont quasiment inexistantes. Pire, selon un sondage publié par Le Figaro, le Premier ministre ne ferait pas mieux que François Hollande au premier tour de la présidentielle, quel que soit le scénario envisagé. Il n'arriverait que 5e face à Alain Juppé ou Nicolas Sarkozy si Emmanuel Macron, lui aussi, se présentait 4e face aux deux candidats de droite. Si Macron renonçait, c'est exactement la même chose que François Hollande. Les Français ne veulent ni de Hollande ni de Valls, titre le journal de droite, pour qui il ne pourrait en être autrement. Le chef du gouvernement, qu'on le veuille ou non, est comptable du bilan calamiteux du quinquennat, écrit Paul-Henri Limbert dans son édito. Dans l'esprit des électeurs, Hollande-Valls, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Un des problèmes, c'est peut-être que François Hollande a tout simplement changé l'image de la fonction présidentielle. C'est ce que relève La Croix. François Hollande avait voulu incarner l'image d'un président normal, une sobriété qui, selon Le Quotidien, n'est pas vraiment compatible avec l'idée que les Français se font de la place et du rôle du président. Il préfère un chef de l'État se tenant à bonne distance, ni trop proche, ni trop éloigné du peuple. Un président qui incarne l'État, qui fixe le cap, à l'image de Gaulle ou de Mitterrand. Et justement, François Mitterrand aurait fêté aujourd'hui son 100e anniversaire. François Hollande doit d'ailleurs prononcer un discours sur François Hollande aujourd'hui, nous rappelle La Croix. Et pour 20 minutes, cet anniversaire est l'occasion d'imaginer les conseils d'outre-tombe de tonton, comme est surnommé Mitterrand, pour ne pas louper le coach, pour ne pas louper le coche. Ainsi, à Alain Juppé, François Mitterrand pourrait conseiller de draguer les artistes et les acteurs pour obtenir leur soutien, comme il l'avait déjà fait. À Marine Le Pen, il pourrait souffler de rester sur la réserve, une particularité aussi de François Mitterrand qui savait très bien le faire. Et à François Hollande, bien sûr, l'ancien président pourrait suggérer de tout faire pour réunir la gauche, comme il avait su le faire en 1981, lorsqu'il avait été élu. À lire dans 20 minutes ce matin. Merci beaucoup Christophe pour cette revue de presse.